On appelle l'État du Cameroun à ce que des mesures urgentes soient prises. On appelle aussi toute la communauté africaine, la communauté internationale à définir des meilleures politiques. La décision des États-Unis d'Amérique de geler tous les financements de l'aide étrangère américaine, y compris du plan d'urgence pour la lutte contre le sida, fait grand bruit au Cameroun où les conséquences s'annoncent très rudes si les mesures urgentes ne sont pas prises. Dans le domaine de la santé par exemple, l'impact est déjà perceptible. Depuis 2 semaines, il y a plusieurs centres de santé relevant du programme mondial d'appui contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme qui ont été fermés. Seulement pour ça, l'impact est réel parce qu'il faut dire que ces centres-là avaient pour mission de rendre accessibles les soins pour le traitement des personnes infectées au VIH-Sida, pour le traitement de la tuberculose. Et ces centres offrent aussi des programmes contre le paludisme pour les enfants aussi et les femmes enceintes. Et ces centres-là donnaient tous ces soins à des coûts réduits, pour ne pas dire des coûts presque gratuits. Et le risque de nouvelles infections est grand, avec pour conséquence directe la hausse du taux de mortalité à travers le pays. La promotion des valeurs de démocratie se voit également à la baisse. L'une des conséquences les plus directes sera l'affaiblissement de la contribution de la société civile à la construction de la démocratie. Vous savez, nous sommes dans des pays où le gouvernement ne perçoit pas forcément la contribution de la société civile comme quelque chose d'utile. De ce point de vue, il est important d'avoir des acteurs qui soutiennent la participation des organisations de la société civile. Et l'apport financier de l'USAID faisait partie des éléments sur lesquels la société civile s'appuyait pour justement apporter sa touche à l'amélioration de notre démocratie. Sur le plan économique, tous les signaux sont rouges. Il faut noter que les États-Unis interviennent pour 40% du volume des aides. Il est évident qu'une suspension d'une si grande ampleur aura des effets très importants. Donald Trump a réduit drastiquement le périmètre de la politique budgétaire pour mettre en évidence la politique commerciale. Il va déclencher en quelque sorte une guerre commerciale dans le monde. Et c'est cette guerre commerciale qui aura des très lourds impacts, n'est-ce pas, sur l'économie mondiale. Une raison d'appeler les autorités américaines à des meilleurs sentiments. Les questions de droits de l'homme doivent être au centre de toutes les préoccupations. Et comment s'adapte-t-on lorsqu'on est un pays comme le Cameroun? Moi, je pense que le Cameroun devrait plutôt profiter de ça pour relancer sa politique commerciale. Parce que depuis que le pays est entré en crise en 1987, on nous a imposé en quelque sorte comme seule politique la politique budgétaire. C'est-à-dire que tous les jours, réforme du budget, réforme des finances publiques, réforme. Mais on voit bien que ça n'a pas porté. Il est certainement l'heure que les pays africains apprennent à se prendre en charge eux-mêmes.